Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai reçu mon nouveau objectif que vous avez déjà certainement vu dans plusieurs vidéos. J'ai tout simplement reçu l'objectif que je voulais à tout prix, c'est-à-dire un ultra grand angle pour mon nouveau appareil Sony, le A6400. Pourquoi je voulais à tout prix ça? C'est tout simplement pour qu'on voit comme d'habitude toute la chambre. Bon là ça va, c'est encore correct, mais vous allez voir qu'avec normalement cet objectif là, on va voir vraiment encore plus. Et je pense que c'est ce que j'ai déjà fait dans les vidéos que j'ai tournées précédemment. Vous, ça vous choquera pas, mais moi comme là je vais le découvrir en direct, bah ça va être pas mal. La différence avec l'objectif que j'ai actuellement, c'est que bon, ça va, il prend assez large, mais quand c'est du vlog, c'est trop près et c'est un petit peu chiant. On l'avait vu dans la première vidéo où je l'ai reçu. Mais l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut quand même zoomer. Si je vous montre un petit test, voilà. Donc là, il est zoomé à fond. Je me recule. Et là, je suis vraiment loin de mon bureau et c'est hyper près quoi. Je crois que c'est un équivalent 75 mm. Donc 75 mm, c'est vraiment pour faire du portrait ou quoi. Être un petit peu loin de l'action et avoir quelque chose d'assez près. Mais là, ce petit truc là, c'est un 10-18. On va vraiment voir hyper large et je suis super content de l'avoir reçu. Surtout que je vais maintenant vous parler un peu de la fabrication et tout, pour ceux que ça intéresse, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo par hasard, je pense, parce qu'ils vont vouloir acheter le 10-18 et puis ils ont besoin d'un petit avis. Du coup, au niveau de la finition, bah franchement, il est tout en métal. Genre vraiment, ça respire un petit peu la solidité, la qualité quand même. Ça change de certains objectifs où c'est un peu en plastoc, où il y a des parties en plastoc. Là, pour le coup, c'est vraiment métal, du coup c'est agréable. Il est pas trop gros, mais bon, ça c'est normal pour un 10-18. Et la bague est correcte. Même si j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus lente quand on essaie de la tourner, c'est plus agréable pour faire du focus manuel ou quoi. Mais bon, peut-être pour cet objectif-là, c'est pas non plus ce que les personnes recherchent. Faire du manuel focus avec ça, c'est plutôt un objectif qu'on met directement sur le cul de son appareil et avec un autofocus automatique pour faire du vlog, de ce genre de choses. On va juste parler vite fait de l'ouverture. C'est une ouverture f4, donc ça veut dire que c'est pas un objectif très lumineux. Pour de l'intérieur, il va falloir avoir quand même pas mal de lumière. C'est pour ça que moi là, j'ai quand même deux panneaux LED de chez Elgato, donc ça suffit largement, plus la fenêtre qui éclaire aussi la pièce, et d'autres lumières comme vous voyez derrière. Par contre, pour une personne qui a pas beaucoup d'éclairage, bah, F4 c'est pas non plus génial quoi. Faudra quand même avoir un minimum de lumière à la maison. On va pas perdre plus de temps, je vais changer l'objectif, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Là, j'ai changé l'objectif, on voit peut-être pas la différence, je sais pas, là pour l'instant j'avoue que je me rends pas compte. C'est tout simple, parce que je l'ai mis à 24 mm. Pour qu'on n'ait pas tout de suite la surprise. Et donc c'est parti, on va voir, on va le descendre jusqu'à 10 mm, ce qui est en réalité avec le facteur d'agrandissement de l'appareil, un 15 mm si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc on va passer de 24 à 15. De l'autre côté. Oh, ouais, voilà. Ouais, bon bah c'est pas du tout rangé là-bas, mais oh, putain, c'est incroyable. Putain, on voit vraiment toute la pièce, je me rends pas bien compte. Là, je regarde mon visuel, je suis désolé, je parle en même temps, mais là, je regarde le retour. On voit vraiment tout. Genre vraiment, là, on voit vraiment tout. Même la petite plante en haut. Honnêtement, je sais pas si c'est ce rendu-là que je prendrais. Peut-être que je zoomerai un peu, parce que j'ai la possibilité de zoomer un petit peu. Mais je vous avoue que, waouh, ça fait vraiment très très grand. Ok, là je suis à 18. On voit un petit peu moins, c'est quand même agréable aussi. C'est un petit peu moins zoomé, mais quand même pour du 18 mm, c'est pas mauvais. Ok, on va encore un petit peu zoomer. Ok, là on est sur du 21, ouais, donc là on se rapproche un peu plus de ce qu'on avait tout à l'heure. Mais on voit un petit peu moins, et peut-être que ça perd un peu de charme pour le coup. Pour certaines situations, je pense que ça peut être bien, mais je pense que je préfère quand même un petit peu plus large quand même. Et du coup maintenant on a zoomé au max, et on est à équivalent 27 mm, et vous voyez ce que ça rend. Ça me permet d'avoir la possibilité, sur cet objectif, d'avoir quelque chose d'un peu plus serré dans le cadre, mais aussi extrêmement large, et ça c'est trop cool. Ça a vraiment des petites possibilités sympas. On peut dézoomer assez facilement, donc c'est trop cool. Pour du vlog, c'est sympa aussi. Peut-être qu'on peut montrer des éléments plus facilement en zoomant un petit peu qu'en ayant un ultra grand angle, ou alors quand vraiment on rentre dans des pièces, ou on rentre dans des monuments, je sais pas, pour du voyage ou quoi, des paysages. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre des chaussettes, première étape. Ça vous intéresse? Pas du tout. J'ai récupéré ce petit trépied, c'est un petit trépied de la marque Manfrotto, je pense que je l'avais déjà dit. Il est super pratique pour le vlog. Hop, vous le fixez ici. Donc voilà, on se retrouve dehors, c'est parti. Bon, du coup, là ça va être vraiment un test vlog. Je sais pas du tout ce que ça rend, parce que d'ailleurs il y a plusieurs problèmes. Le gros problème numéro 1 de la 6400, c'est que c'est son écran orientable. Et bah il est orientable mais que vers le haut. Du coup, si vous mettez comme moi là un petit micro Rode pour que voilà, il y ait une meilleure qualité sonore il y ait une meilleure prise de son dans la vidéo, bah forcément voilà, je ne vois plus rien à mon écran. Je saurais absolument pas vous dire si c'est correct ou pas ce que je suis en train de faire. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas, je vois pas très bien, je saurais pas trop vous dire. J'espère que la qualité est pas dégueulasse. Et du coup bah c'est un gros problème ça. Après là, bon voilà, c'est un vlog, c'est un test.
c'est en conditions réelles. Il y a énormément de vent, je sais pas si ça s'entend. Il y a du soleil, on ne voit plus rien, je vois rien, je suis ébloui. Du coup je sais pas du tout ce que ça rend, c'est problématique. Heureusement que c'est un grand angle, normalement j'ai pas à me cadrer, j'espère que l'autofocus est bon. Voilà, mais vous avez un petit peu aperçu, c'est la première fois que je vlog avec cet appareil. Enfin, c'est pas la première fois que je vlog avec cet appareil, c'est la première fois que je vlog avec le 10-18, qui est un petit peu plus gros que l'autre. L'autre c'est vraiment un pancake. Attendez, il y a une branche, je suis bloqué. Ah! Et du coup bah c'est bizarre. Ah vraiment là, on est dans les profondeurs du Nether. Bon, j'abuse un peu. Voilà. C'est pas très lourd à porter. C'est pas comme certains appareils. Vous prenez le boîtier, vous prenez l'objectif, et par derrière vous prenez 3 mois à la salle, et puis vous tapez triceps, biceps, et les épaules aussi, hein, parce que ça joue sur les épaules. Là pour le coup je suis à contre-jour, du coup bah j'ai encore changé les paramètres. J'espère que ça rend bien, je me répète, mais j'espère vraiment que ça rend bien. Parce que pour le coup, comme on voit rien, et ça c'est vraiment dommage. Le boîtier il est totalement fait pour le vlog, sa compacité, sa légèreté. Le 10-18 c'est pareil, c'est vraiment le kit à avoir si vous voulez faire du vlog. Je peux que vous le conseiller, voilà, pour du vlog. Bon voilà, on est rentré. Le problème c'est, comme je vous l'ai dit pendant le vlog, bah, c'est vu qu'il y a l'écran qui est caché par le micro, bah en fait on n'a aucun contrôle sur l'objectif. Du coup on n'a aucun contrôle sur notre image. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais en tout cas c'est compact, c'est léger. On n'a pas besoin de trop tendre le bras, et ça c'est un réel plaisir pour les biceps. En vrai il est super cool, il sera très utile pour moi pour la chaîne, pour que ce soit des vidéos en intérieur ou en extérieur, donc c'est vraiment le truc passe-partout. Donc voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu. C'est pas vraiment un test de spécificité, etc. C'est plus un retour d'utilisation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait, et si vous ne connaissez pas la chaîne. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!